Quand on se retrouve au milieu du stade Vélodrome, c'est beau, parce qu'on est tous unis pour une même cause. Eh bien, l'Église, c'est un peu ça, en tout cas comme on la vit. Les réseaux sociaux sont à la fois des facteurs de starisation, mais aussi des facteurs de prise de parole pour les victimes. Bienvenue dans Mon voisin évangélique, un podcast de Regard Protestant et du Musée Protestant. Je suis Antoine Gouritin et dans cette série, je vous emmène avec moi à la découverte des évangéliques de France. Dans le tout premier épisode, mes invités nous ont expliqué que les évangéliques sont des croyants militants. Ils ont reçu une bonne nouvelle qu'ils se doivent d'amener au plus grand nombre. J'ai appris qu'il y a différentes méthodes pour cela. Je ne vais pas vous faire un top 5 des meilleures méthodes d'évangélisation, mais dans cet épisode, je vais m'intéresser à celui qui est le plus souvent mis en avant en France, l'implantation d'églises. De la petite église locale à la méga-église en mode start-up de la foi. Les évangéliques sont donc militants, et l'expliquent, comme souvent, par la Bible. Puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Il y a bien des façons pour répandre cette parole. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, toutes les personnes que j'ai rencontrées s'accordaient sur un point. Il fallait que je rencontre le missiologue Daniel Lichty. Je suis donc allé le voir. Si on veut aujourd'hui évangéliser de manière durable et pertinente, il faut tout de suite faire ce que faisaient les apôtres dans un monde païen de l'époque, c'est-à-dire incarner cet évangile localement en formant des communautés. Donc, l'implantation d'églises vue comme quelque part au cœur même de l'annonce de l'évangile. Et je crois que c'est pour aujourd'hui le grand défi. Les gens, ils veulent pas seulement entendre l'évangile de la part d'un inconnu, mais quand on regarde un peu comment les gens s'approchent de Dieu, on voit que ce qui est particulièrement compréhensible et pertinent pour quelqu'un qui est né dans une famille athée ou agnostique, etc., c'est de rencontrer des gens qui ne parlent pas seulement, mais qui mettent en pratique ce qu'ils sont en train de dire. Le pasteur marseillais Simon Réchor m'a résumé les façons dont son église envisage cette évangélisation locale. 3 niveaux. Le 1-1 veut dire on encourage chaque croyant d'être juste un témoin dans son entourage, dans son lieu de travail, dans son voisinage, de là où il est. Pas d'une manière, des fois les médias ils aiment bien reprendre ça du prosélytisme. On veut convertir personne. On partage juste ce que nous-mêmes on a vécu, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut et chacun prend lui-même sa décision. Mais nous on encourage chacun de 1 à 1, à titre individuel, d'être juste un témoin là où nous sommes, quoi. À des façons complètement différentes. Donc certaines sont plutôt introverties, d'autres sont comme ça. Donc là, il n'y a pas la forme, c'est chacun est différent. Donc du coup, c'est du 1 à 1. Après, on l'a dans des petits groupes, veut dire, c'est par exemple des groupes de maison qui font des fêtes, qui organisent des sorties, qui invitent des amis, etc. Donc c'est cette forme-là. Et après, il y a aussi en tant qu'institution, veut dire des événements. Donc là, ça peut être des concerts, ça peut être des festivals, peu importe quelle forme après, mais c'est des différentes programmations ou événements qu'on a mis en place institutionnellement pour faire cela. Mais on va dire c'est toujours sur les 3 niveaux, individuel, en petit comité et avec l'institution dans son ensemble, quoi. Ce qui m'intéressait également, c'était de savoir qui venait dans ces églises, dans ces collectifs. On peut encore lire que les évangéliques s'adressent d'abord aux populations défavorisées ou que certaines églises, au contraire, manqueraient de diversité. On lit également de plus en plus de retours d'expérience dans des églises dites multiculturelles où les hiérarchies sociales et raciales sont très marquées. Ce n'est pas ce que j'ai vu et entendu en allant au culte à Marseille et en discutant avec les fidèles. Ce qui ne veut bien sûr pas dire que cela n'existe pas chez les évangéliques. Daria Réchor est pasteur de l'église Boom. Si je peux faire un parallèle, le stade Vélodrome à Marseille, c'est le stade de foot de Marseille. C'est un endroit emblématique, voire presque religieux dans Marseille. Je pense qu'il y a maintenant 67 000 places. Pendant des années, on a eu l'abonnement, on est des supporters de l'OM, donc voilà, on est Marseillais jusqu'au bout. Et quand on va là-bas, eh bien, chacun dépose son statut social. C'est-à-dire qu'on est au milieu d'avocats, de médecins, de gens de la rue, des gens dans le trafic, enfin bref, il y a vraiment de tout. Eh bien, c'est beau. Quand on se retrouve au milieu du stade Vélodrome, c'est beau, parce qu'on est tous unis pour une même cause. Eh bien, l'Église, c'est un peu ça, en tout cas comme on la vit.
Chacun dépose quelque part son statut social et on se réunit pour une même cause et on vit ensemble et on célèbre Jésus ensemble. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on vit. Donc si on va à l'encontre de tous les clichés, tant mieux, parce que du coup, c'est une belle église qu'on vit et on est heureux de la vivre aujourd'hui comme ça. À Rennes et à Marseille, je suis tombé sur des églises qui sont déjà anciennes, menées par des pasteurs qui ont repris le flambeau récemment. Mais de nombreuses nouvelles églises ouvrent en France. J'ai voulu en savoir plus sur ce mouvement. Daniel Lichty est missiologue. Il a lancé, sous l'égide du Conseil national des évangéliques de France, le CNEF, il y a une dizaine d'années, l'initiative « Une église pour 10 000 habitants ». Et je crois que le titre du programme dit assez bien l'objectif. Il m'a expliqué que ce modèle de l'église au fort ancrage local, c'est le modèle qu'il privilégie. Mais ce n'est qu'un des 3 modèles d'église que l'on retrouve généralement. Il y a d'abord les implantations qui sont vraiment des moyens pour annoncer l'évangile à un endroit où l'évangile est peu connu. Ça, c'est le modèle qu'on pourrait, entre guillemets, appeler le modèle apostolique. L'implantation n'est pas un but en soi. L'implantation suit la logique, on va quelque part, un implanteur avec une équipe, on annonce l'évangile et on prie et on travaille pour que des gens se convertissent, qu'ils deviennent des disciples de Jésus. Et ensuite, évidemment, on va s'occuper de ces disciples comme le faisait l'apôtre Paul, on va les réunir, on va les former, et ensuite, plus tard, on regarde lesquels parmi ces disciples ont peut-être une vocation particulière, n'ont peut-être pas vocation à rester des chrétiens fidèles de leur première communauté, mais on peut éventuellement, comme Paul l'a fait avec Timothée ou d'autres, les envoyer ou les mandater pour aller ailleurs pour qu'il y ait d'autres églises. Donc ça, c'est le premier type d'implantation qui est, je ne le cache pas, celui qui nous intéresse le plus et qui explique le plus aussi cette croissance qui est moins spectaculaire que ce que disent les médias parfois sur la France, mais qui explique quand même cette lame de fond qui fait que de 50 000 protestants évangéliques après la Deuxième Guerre mondiale, on est aujourd'hui plutôt autour de 800 000, voilà, si on prend les fidèles réguliers, quoi. Ensuite, il y a des implantations, et on trouve ça aux États-Unis aussi, qui en fait se font pas vraiment de manière stratégique ou intentionnelle, mais on suit les migrations. Et aux États-Unis, on a énormément d'églises qui sont nées du besoin de réunir des personnes déjà chrétiennes, mais qui se trouvent dans un nouveau lieu, parfois très déracinées. Et heureusement que l'évangile, l'Église arrive aussi à ce moment-là dans ces populations. Et parfois, on voit la première génération aux États-Unis, ils font le culte en brésilien, etc. Et on a cela aussi en France. Donc c'est un deuxième type. Et j'ai aucun jugement de valeur. Heureusement qu'il y a des églises qui naissent pour en particulier accueillir les primo-arrivants qui ont besoin aussi de l'Église comme une communauté d'accueil. Mais la plupart des personnes étaient en fait déjà chrétiennes dans leur pays d'origine. Et ensuite, il y a un troisième type d'implantation. Là, on s'approche un peu de la thématique des méga-churches, qui sont en fait des pasteurs, souvent déjà pasteurs depuis pas mal d'années d'une église existante, mais il y a comme une espèce de frustration. Ils se disent, mon église, elle est un peu, excusez-moi de le dire comme ça, elle est un peu vieillotte au niveau culturel et on reste toujours entre nous, etc. Il y a tellement de codes culturels que c'est très difficile pour les gens d'inviter un collègue de travail ou autre parce qu'il ne suffit pas de s'intéresser à la foi, il faut encore quelque part être d'accord d'embrasser une sous-culture un peu particulière. Et c'est cela a amené pas mal de pasteurs capables de gérer une communauté plus grande. Ça les a amenés à implanter des églises d'un type un peu nouveau. Toute la réflexion part du principe qu'on voudrait proposer aux chrétiens quelque chose de plus pertinent pour qu'eux puissent aussi inviter avec plus de liberté leurs amis, pas encore chrétiens, etc. Et ça, c'est... Alors, justement, quand on le présente comme ça de manière systématique, la séparation paraît un peu trop stricte. Dans la réalité, ça se croise, ça se recouvre parfois, mais c'est quand même grosso modo ces 3 types qu'on voit. Très lié au troisième type d'église dont vient de nous parler Daniel Lichty, le sociologue Philippe Gonzalez ajoute un 4e type. Ce que je vois, c'est des franchises d'églises qui se constituent. Et la franchise, c'est pas tout à fait en fait la logique de la dénomination. Alors là, il faut comprendre. La dénomination, c'est en gros une famille d'églises, mais qui fonctionne avec des institutions et des régulations démocratiques qui sont partagées. Une franchise,
C'est plutôt un concept d'église qui est vendu comme un pack. On dépend d'une maison mère qui nous vend des contenus, mais localement, si je suis le pasteur, je suis mon propre entrepreneur et c'est moi qui dois faire tourner ma chaîne comme je pourrais acheter un Quick ou un McDonald's. C'est exactement la même chose. Donc j'ai les produits de la gamme, mais la responsabilité de faire tourner la boutique locale, c'est la mienne. Mais je suis un entrepreneur. Et donc là, on fait sauter la question de la régulation. Par exemple, l'Assemblée générale des fidèles n'a pas le même poids dans une entreprise qu'elle l'aurait dans une association. Donc voilà, ça c'est ce que je vois sur le terrain se développer, en tout cas en Europe francophone. En France aussi, on retrouve ces 4 types d'églises et tous les hybrides imaginables. Par exemple, à l'église Boom de Marseille, où je vous ai emmené la semaine dernière, on compte autour de 400 membres, loin des 2000 nécessaires pour prétendre au titre de méga-église. Loin également, a priori, des contraintes et des difficultés d'une grande organisation. Pourtant, on retrouve des motivations d'accessibilité similaires à ce que vient de décrire Daniel Lichty, à commencer par le changement de nom de l'église. J'en ai discuté avec la pasteure Daria Rechor, fille du couple pastoral à l'origine de l'église protestante du Panier, qui a donc été reprise par la 2e génération et rebaptisée. Le monde évolue, la société évolue, mais est-ce que nos églises évoluent aussi ? C'est cette question-là qu'on s'est posée nous, sans aucun jugement pour les autres. Alors réellement, et ça c'est vraiment sincère, c'est une question que nous, on s'est posée. Dans notre église et dans notre manière de vivre l'église, évidemment que le fond ne change pas. On est basé sur la Bible, qui est pour nous la parole de Dieu vivante. On a évidemment ces croyances et ces bases qui ne changeront pas et ces valeurs qui ne changeront pas. Mais en revanche, la forme, elle peut être adaptée, elle peut être changée, elle peut correspondre à une certaine génération. Et là, du coup, pour le coup, boum. Alors, évidemment, c'est lié aussi à un verset de la Bible, ce qui est assez étonnant. Then I heard something like the shout of a vast multitude, and like the boom of many pounding waves, and like the roar of mighty peals of thunder, saying, Hallelujah! C'est un nom qui parle, qui est franc, qui est cash, et au moins on va droit au but. Let us rejoice and shout for joy. Let us give him glory and honor. À Marseille, il n'y a pas de méga-église, ce qui peut étonner pour la 2e ville de France, qui compte tout de même environ 90 églises évangéliques. Le mari de Daria, Simon Rechor, est également pasteur de l'église Boom. Non, malheureusement pas à Marseille. Pas encore. Vous dites malheureusement. Pourquoi malheureusement ? Parce que, en fait, on veut voir des églises qui sont pertinentes pour la société. Et s'il y a quelque chose qui est pertinent pour la société, veut dire que c'est attirant aussi et que ça se traduit entre autres aussi avec le nombre d'intérêts, veut dire des personnes qui fréquentent ce genre d'église, quoi. Un bon connaisseur du monde évangélique m'a raconté que, malgré tout, peut-être parfois inconsciemment, les églises qui sont implantées ont toujours l'idée de grossir sur le modèle des méga-églises à l'américaine. J'ai posé la question au pasteur marseillais. C'est très vaste comme question parce que ça dépend aussi de la motivation de chaque responsable ou de chaque église respective, etc. Mais je pense que pour nous, notre premier but n'est pas juste de grossir, si on peut prendre ce mot comme ça, mais plutôt d'être une église qui est saine. Ça veut dire où les gens trouvent des réponses pour leur vie, où on peut aider des personnes pratiquement dans leurs défis de vie, où on peut trouver des réponses, où on peut être proche de Jésus, etc. Et le fruit de cela se traduit souvent par une croissance. Mais si juste d'être une grosse église est la motivation principale, je pense qu'on peut louper certaines choses essentielles et ça peut devenir très malsain aussi, quoi. Et quand ça devient très malsain, les choses ne sortent pas facilement dans des communautés très soudées. Quand le scandale sort, les médias s'en emparent vite. The scandal involving Robert Morris continues to reverberate throughout Christian circles. On parle ici principalement de violences sexistes et sexuelles, d'abus financiers et d'abus spirituels. Pour Daniel Lichty, la France serait protégée de cela par quelque chose qui m'a surpris en milieu évangélique. Une structuration et une institutionnalisation plus fortes qu'ailleurs. Alors, ce qui me semble indispensable et très intéressant sur le plan opérationnel et dans la durée, c'est de penser à la nécessité d'avoir une saine redevabilité. Aucun pasteur implanteur devrait être un autre auto-entrepreneur, autoproclamé, etc. Alors, on est, en France, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, plutôt consolé. Là, on est désolé quand on voit certaines choses, mais là-dessus, on est plutôt consolé parce que ça fait partie
même, je dirais, de la construction du protestantisme depuis le XVIe siècle. Et les évangéliques aussi ont très vite dit il ne faut pas qu'une église locale, même si elle a un haut degré d'autonomie, il ne faut pas qu'elle soit indépendante. Elle doit être redevable, le pasteur doit être redevable vis-à-vis d'une union d'églises. C'est comme ça que les choses se sont organisées. On a évoqué ici ou là les États-Unis. Je pense aux États-Unis, vous avez aussi des grandes dénominations, pasteurs, baptistes, Assemblée de Dieu, etc. Mais vous avez beaucoup plus d'églises indépendantes. Et c'est aussi dans l'esprit américain, etc. On entreprend des choses. Le Français, il aime quand même la sécurité d'une structure, même si parfois, il a un peu de mal à être docile par rapport à toutes sortes de structures. Ceci dit, je considère ça comme un grand avantage. Et moi, quand je regarde un peu sur 40 ans, la viabilité des implantations d'églises, c'est incomparable. Les implantations d'églises dont le pasteur est reconnu par une union d'églises, qui a préparé son projet et qui est redevable pendant toutes ces années d'implantation d'églises, d'abord vis-à-vis de l'union et ensuite de plus en plus envers ses membres aussi qui se prononcent. C'est tout le contraire d'une secte où c'est le gourou qui dit aux membres ce qu'il doit faire. Nous reviendrons sur les dérives et les accusations de dérives sectaires bientôt. J'aimerais simplement noter dès à présent que si la présence de dénominations, de structures de redevabilité peut aider à plus de transparence, j'ai pas l'impression que ce soit une assurance contre les dérives. Je prendrais juste comme exemple les récents scandales dans l'église catholique en France ou chez les évangéliques aux États-Unis, qui est une dénomination très forte avec une structuration très forte. Ce qui ressort de ce que j'ai lu, justement, sur les baptistes du sud des États-Unis, et cela semble être assez similaire en milieu catholique, c'est que le problème viendrait de la forme de cette redevabilité entre pairs. J'en ai discuté avec l'ancien pasteur Nathanaël Bancel, co-animateur de la chaîne Mauvaise Foi, qui a grandi dans des églises pentecôtistes et connaît très bien le milieu. J'ai eu l'impression de lui agiter un chiffon rouge devant les yeux avec ce fameux terme de redevabilité. J'y ai pensé récemment, je suis retourné dans mon église où j'ai grandi, donc ça fait une dizaine d'années que je l'ai quitté, donc j'y retourne de temps en temps. Et je suis tombé sur un des pasteurs qui à l'époque était stagiaire quand j'avais 15 ans. Ah non, ça fait plus de 15 ans cette histoire-là. Donc à l'époque, on s'est pas mal côtoyé, donc je connaissais un peu son discours. Et 15 ans après, cette personne-là a des responsabilités dans le mouvement ADD quand même significatives, voilà. ADD, Assemblée de Dieu, le principal mouvement pentecôtiste français. Et son discours théologique a également pas mal évolué. Et ça me fait vraiment sourire. Enfin, et en vrai, vraiment, ce que je me suis dit, c'est que pour arriver à cette position-là, en réalité, il a dû sans doute évoluer également théologiquement pour rentrer dans les cases. Et donc, mine de rien, c'est quand même un mouvement quand même qui se reproduit. C'est-à-dire que pour monter, il faut entrer dans des cases théologiques, mais ça, c'est pareil. C'est pareil ailleurs. C'est même pareil en entreprise. Déjà, il n'y a pas de mystère. Mais, donc, pour monter, il faut entrer dans des cases, dans certaines cases. Et donc, du coup, les personnes qui vont contrôler ce qui se passe dans les églises, c'est quand même des gens qui ont monté les échelons avec ces validations théologiques-là. Donc cette question de redevabilité, pour moi, elle pose deux problèmes. Déjà, si on est redevable à qui ? Parce que si on est redevable à des gens qui pensent comme nous, on prend toutes les questions d'éthique sexuelle, je veux dire, c'est facile d'être redevable sur les thérapies de conversion quand t'as quelqu'un en face de toi qui est favorable. Je veux dire, forcément. Et la deuxième chose, c'est moi, j'ai aussi l'impression, quand on dit la redevabilité, c'est aussi un joli mot pour laver notre linge sale en famille, sans surtout en référer à qui que ce soit d'autre d'extérieur au mouvement. Autre point que j'ai beaucoup entendu, le risque de dérive augmenterait avec la taille de l'église, alors que l'augmentation du nombre de membres serait un signe de succès. Posé comme ça, le paradoxe paraît assez insoluble. Et si la question était plutôt de définir ce que l'on entend par succès ? J'ai connu ce problème dans le milieu des startups. Certains entrepreneurs ne se reconnaissent pas dans la définition du succès par celui qui arrive à faire la plus grosse levée de fonds, ou le plus beau salon d'électronique aux États-Unis. Il veut juste monter un business viable, pourquoi pas créer de l'emploi localement, et c'est tout, mais c'est déjà pas mal. J'en ai discuté avec Leandro Gonzalez, pasteur de l'église du Tabor à Rennes. Où est-ce qu'on met le succès ? Peut-être que dans un endroit comme Rennes ou comme Marseille où je suis allé, il n'y a pas de toute façon pour l'instant, et puis peut-être pas avant longtemps, de méga églises. Peut-être que ça aide aussi à rester un peu les pieds sur terre, je dirais. Oui, entièrement. Même si, encore une fois, je pense aujourd'hui on a la démonstration d'églises plutôt grandes qui peuvent vivre d'une manière très saine. Et j'applaudis ça. J'applaudis ça parce que je trouve que c'est un défi, notamment pour ces responsables
c'est pas la même chose d'avoir un auditoire comme moi ici, que je peux avoir 200, 300 personnes, que d'avoir 3000 ou 5000, voire plus. C'est pas la même manière de gérer, c'est pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes forcément compétences qui sont en jeu. Par contre, je crois que c'est le même appel. Je crois qu'un pasteur reste un pasteur, ça veut dire un berger, quelqu'un qui accompagne, quelqu'un qui est proche de la parole pour pouvoir être ce proclamateur de la parole. Mais effectivement, c'est pas faux que justement rester à taille humaine nous permet aussi une certaine proximité. Ça, c'est pour moi un mot très important. Je trouve que c'est dangereux lorsque les responsables d'église sont comme dans un certain piédestal, sont comme dans une certaine hauteur. Je crois que les églises évangéliques doivent être des églises dans lesquelles on vit des ministères, à contrario de magistère. Magistère, c'est moi j'ai déjà tout appris, je suis professeur, je t'enseigne. Ministère, c'est j'ai appris des choses, mais je travaille encore sur moi, sur ces choses-là, et je te les partage. Et ça, je crois que c'est profondément un cœur de berger. Et pour faire tourner la boutique, les réseaux sociaux sont devenus incontournables. Ils participent à l'accélération d'une starisation de certains pasteurs entrepreneurs qui étaient engagés depuis longtemps. Et puis beaucoup plus dernièrement, effectivement, la révolution des réseaux sociaux, au-delà d'Internet lui-même, qui n'est pas forcément un facteur de charismatisation, mais à l'intérieur de la révolution d'Internet, les réseaux sociaux, eux, sont très très clairement des boosters de charismatisation de l'autorité, et vont élargir, démultiplier l'audience de figures caractérisées par leur bagou, par leur prestance, par leur assurance, par leur force de conviction, et vont stariser de plus en plus un certain nombre de figures de proue. Et qui dit starisation, dit tentation multiple, forme d'adulation, forme d'impunité du pasteur star. Et plus les tentations sont là, évidemment, plus les occasions aussi de tomber en tentation sont récurrentes. Et donc cette starisation croissante d'un certain nombre de pasteurs va effectivement amplifier un certain nombre de crises qui auparavant existaient aussi, mais qui ont connu comme une amplification du fait de ces différentes étapes de charismatisation de l'autorité. Alors ce qu'il faut quand même souligner par ailleurs pour terminer sur ce point, la bonne nouvelle, c'est que les réseaux sociaux sont à la fois des facteurs de starisation, mais aussi des facteurs de prise de parole pour les victimes. Et auparavant, les victimes pouvaient assez facilement, dans un contexte d'église évangélique, y compris de petites églises locales, que je décris parfois comme des églises bocales, on pouvait mettre le couvercle assez facilement sur des témoignages de victimes, d'abus sexuels, d'abus d'autorité, d'abus de contrôle social, d'abus financiers. Bon, les témoignages gênants pouvaient facilement être mis de côté. Aujourd'hui, via les réseaux sociaux, c'est plus possible. Et donc ces choses-là remontent aussi très vite. Même si la parole se libère, les choses sont encore difficiles à évaluer. Nous y reviendrons bientôt. Mais terminons tout d'abord ce tour d'horizon de la création d'églises locales. Je vous le disais tout à l'heure, l'objectif du programme mené par Daniel Lichty, c'était avant tout de développer de nouvelles églises locales, du premier type pour reprendre sa typologie, et d'arriver à une église pour 10 000 habitants. On en est encore loin. Et on en est où aujourd'hui alors, du 1 pour 10 000 ? Alors on a un petit peu progressé. Si on inclut, comme on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas de statistiques à l'époque, mais si on inclut les DROMCOM aujourd'hui, on a une moyenne de une église pour 25 000 habitants. Mais c'est un peu trop optimiste parce que nos frères et sœurs aux Antilles sont plus nombreux que nous. Mais bon, si on prend la France métropolitaine, on est à une église pour 27 000. Sébastien Fath. Est-ce que c'est toujours efficace ? Non, bien entendu. Et il faut peut-être aussi rappeler que certes, il y a une croissance démographique de l'évangélisme. Aujourd'hui, un peu plus d'un million de Françaises et Français sont évangéliques, pas tous pratiquants. Mais il y a quand même plus d'1 million et on était à 50 000 au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a une vraie dynamique de croissance, mais néanmoins il y a aussi beaucoup d'échecs. La plupart des implantations, des tentatives d'implantation échouent, il faut quand même le rappeler. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup, donc dans le lot il y a toujours un certain nombre de communautés qui réussissent et qui se développent et de façon parfois assez considérable. Mais il y a également beaucoup d'échecs, il ne faut pas s'imaginer que ce modèle d'implantation évangélique serait une sorte de baguette magique pour la rechristianisation de la France.
Si je comprends bien, ce n'est donc pas d'abord par la croissance de ces églises locales que s'explique le dynamisme évangélique en France. Il s'agirait donc plutôt de l'essor des églises des diasporas, des méga-églises et des franchises internationales, les types 2, 3 et 4 de Daniel Lichty. On entre là dans la version la plus entrepreneuriale du mouvement évangélique. J'ai voulu en discuter avec 2 anciens pasteurs d'une église du 4e type, pour le coup les franchises internationales. Vous avez déjà entendu Nathaël Bancel, c'est son ancien collègue Émile Barbu, aujourd'hui co-animateur avec lui de la chaîne Mauvaise Foi, qui nous présente leur ancienne église. Hillsong, c'est une église qui a commencé au sein des Assemblées de Dieu australiennes, donc les églises pentecôtistes australiennes, avec le pasteur Brian Houston, qui a rapidement connu une très grosse croissance et donc ça s'est répandu assez vite. Ils ont ouvert plusieurs campus différents en Australie et dans une deuxième phase de croissance, progressivement, comme ils ont ouvert un collège international où ils forment des personnes, des pasteurs, ils ont commencé à ouvrir aux 4 coins du monde donc toutes sortes de succursales. Ce qui s'appelle des campus, donc en France, à Londres, à Kiev, puis aux États-Unis, puis aux États-Unis c'est énormément développé, puis ensuite en Amérique du Sud, en Russie, enfin je crois qu'ils ont ouvert sur tous les continents. C'est devenu une église mondiale. Aujourd'hui, il y a un pasteur mondial de Hillsong, qui s'est d'ailleurs séparé depuis environ, 5-6 ans, qui s'est séparé des Assemblées de Dieu, qui est devenue une dénomination chrétienne à elle toute seule. La petite église devenue franchise est donc aujourd'hui une grosse machine au point de se transformer en une dénomination protestante évangélique à elle toute seule. On ne parlera pas ici des scandales à répétition autour du fondateur Brian Houston ou des déboires de Hillsong Paris. Si vous êtes curieux, je vous mets des liens dans la description de l'épisode pour en lire plus. Et ce qui m'intéressait d'abord, c'était d'en savoir plus sur les forces d'attraction de ces méga-églises. Il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'en fait ils sont aspirés socialement par l'église. Il y a même c'est théorisé avec une phrase, alors je te le dis en anglais parce que c'est une église anglophone, mais c'est en gros ils disent you belong before you believe. C'est-à-dire que c'est l'idée que tu vas te sentir comme appartenant à la communauté avant même d'avoir même forcément des convictions religieuses. Il y a des gens qui viennent qui sont déjà chrétiens quoi, et il y a des gens qui viennent qui découvrent un peu la foi là quoi. Donc je pense que pour les gens qui découvrent un peu la foi là, c'est ce côté, c'est des gens qui ont déjà une sensibilité un petit peu, mais qui se disent, ou qui découvrent la foi, ou en tout cas qui viennent. Il y a des gens qui viennent des milieux évangéliques, quoi, et puis il y a des gens qui viennent d'autres milieux, souvent des milieux catholiques, et ils se disent, waouh, c'est cool, quoi, genre c'est la foi, mais genre remis au goût du jour. Et puis même le côté moderne donne l'impression que c'est modernisé aussi sur le fond, parce qu'en plus, on a les consignes, on va pas parler des questions qui fâchent pendant la prédication. On disait à chaque fois, pas de controverse pendant la prédication. Donc c'est pas le moment d'aller venir discuter, de dire oui, l'homosexualité c'est pas bien. Non, faut pas dire ça. Même si on le pense. Et que derrière, il y a des trucs en interne, ou il y a dans les entretiens pastoraux, ça pourrait être dit en interne. Mais tu dis surtout pas ça du haut de la plateforme. Tu fais pas de commentaires politiques. Ça fait que le fond est très lissé lors de la prédication. Et donc, t'entends rien qui va te choquer forcément au premier abord Et par contre, t'as une image très moderne. Et même des gens qui pourraient avoir des opinions progressistes un peu, ils se disent, c'est cool. Ça leur donne cette image-là. Il y a un peu un écran de fumée, quoi. Donc ça, pour les gens qui viennent de l'extérieur, il y a un peu ça. Et pour les gens qui viennent de l'intérieur du monde évangélique, je dirais qu'il y a la musique. Il y a beaucoup de gens qui se disent c'est cool quoi, la musique, c'est la classe. Il y a ce côté où souvent les gens dans leurs petites églises, ils ont un peu honte de leurs églises, alors que là ils ont une église dont ils sont fiers. Puis après il y a le côté social. Quand t'as 2000 personnes, c'est facile. Statistiquement, t'as plus de chances de trouver chaussure à ton pied en termes d'amitié que quand il y a 20 personnes au culte tous les dimanches. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus là. Parce que en fait ils s'y sont fait des amis. Je me souviens de discuter avec des parents qui avaient quitté leur église et ils étaient venus avec leurs adolescents parce qu'ils disaient mais les adolescents ils se feront jamais dans mon église, ils sont les seuls jeunes, ils se feront jamais d'amis. Donc ils sont partis de leur église pour aller à Hillsong en se disant mes ados ils se feront des amis, et ça fonctionne. Et donc ils en parlent à d'autres, et donc il y a d'autres parents qui viennent avec leurs enfants. La force c'est la communauté, mais le point faible c'est que ça finit par tourner en vase clos à un moment donné. Enfin, ça peut finir par tourner en vase clos à un moment donné. Et ça peut mener à quoi concrètement ? Ça mène à des bénévoles qui concrètement, une fois qu'on a mis leur étude ou leur travail, leur vie de famille ou ce qui peut en rester et leur temps d'implication à l'église, en fait il leur reste plus du tout de temps pour rien du tout. Donc ça donne des bénévoles qui vont donner 15, 20, 30, moi j'ai donné jusqu'à 40 heures par semaine à l'église, en plus de mon travail à côté, en plus de ma vie de famille, et donc ça donne des gens qui vont être coupés de leur vie sociale à côté. Moi quand j'ai quitté Hillsong, alors franchement je m'en plains pas, je ne ferai un reproche à personne parce que vraiment je l'ai fait de mon plein gré, j'en demandais, vraiment personne m'a fait un tour de bras pour que je le fasse de force quoi. Donc moi je me suis rendu compte de ça pleinement, sincèrement, quand j'en suis sorti. Je me suis dit waouh, en fait j'ai tout ça comme temps.
L'important engagement social des fidèles m'a rappelé ce qui peut se passer dans des petites entreprises où les ressources financières ne sont pas forcément assurées. Les églises évangéliques reposent en grande partie sur du travail bénévole. Dans les startups, j'ai souvent entendu des entrepreneurs débutants, toujours des hommes, mais sans référence sérieuse, expliquer que le salarié avait déjà de la chance de pouvoir apprendre auprès d'eux. À l'autre bout du spectre, les exigences délirantes d'un Elon Musk, par exemple, ont bien été documentées. You want to know what it takes to build a startup car company that doesn't get sent to the landfill of history? You've got to be hardcore. 7 days a week. It's hardcore, okay? It's what we do. We have to be super hardcore about it. Et pas la peine d'espérer rester dans une de ces entreprises sans avoir l'esprit ultra hardcore. En abordant ce sujet, j'ai bien vu que j'avais lancé Émile Barbu sur un de ses sujets de prédilection. Au-delà de la chance, c'est pas de la chance de travailler pour moi. Je comprends qu'on est en train de travailler pour Dieu, quoi. Et puis, il y avait une phrase qui était souvent dite à Hillsong, et moi, j'étais employé à plein temps. C'était « This is not a job, this is my life ». C'est pas mon travail, c'est ma vie. Et dans une certaine mesure, c'était vrai. Il y a une dimension vocation quand tu travailles pour une église. C'est pas comme un simple boulot alimentaire. Et sur ça, oui, je vois bien le parallèle entre les startups où, comme à Apple, on change le monde. C'est pas juste on fait des smartphones, c'est on change le monde. Avec la formule canonique, si j'ose dire, c'est on rend le monde meilleur. Ça a fait appel à ce côté vocationnel. Ça, c'est vraiment très fort à Hillsong. J'imagine que ça doit être vrai aussi j'ai seulement travaillé pour Hillsong dans le monde évangélique, mais je pense que ça doit être pareil dans beaucoup de... C'est ce côté où c'est vocationnel, quoi, et donc et c'est dans tous les boulots, j'imagine que c'est pareil pour quand tu travailles en politique, quand tu travailles dans les startups ou dans des entreprises comme ça, c'est que parfois, t'as un investissement qui est très fort, et Hillsong réclame cet investissement. Il y a cette fameuse phrase, on disait whatever it takes, quoi qu'il en coûte, quoi. C'est-à-dire que si quoi qu'il en coûte, il faut faire avancer. Donc et donc il y a ce côté où est-ce que t'as l'état d'esprit whatever it takes, quoi. Est-ce que t'as l'état d'esprit quoi qu'il en coûte. Et il faut aussi être conscient que Hillsong, t'as plein de personnes qui veulent un jour travailler pour Hillsong. Je pense que pour beaucoup de personnes, quand moi j'ai démissionné, quand je suis parti d'Hillsong, pour beaucoup de personnes, c'était genre il est fou. Le rêve, quoi, travailler pour Hillsong, c'est le top du top. Et il y a plein de gens qui font la queue, donc il y a un peu côté où quand tu pars, t'inquiète pas, on n'aura pas de problème à te remplacer. À ce stade de la conversation, les parallèles avec l'entrepreneuriat dans le monde étaient trop évidents pour ne pas voir le dernier éléphant dans la pièce. Quand je me suis intéressé aux nombreux scandales évoqués par la presse internationale ces dernières années, que ce soit en Australie, aux États-Unis, en Afrique ou ailleurs, j'ai été frappé par une chose. À chaque fois, c'est la personnalité du pasteur qui est mise en avant, avec un thème récurrent. Le problème vient d'un individu qui a débloqué, qui a déraillé si vous voulez, et qui a fait n'importe quoi tout seul dans son coin. C'est exactement la même chose dans la Silicon Valley. On préfère évidemment dénoncer un individu rattrapé par la justice plutôt que de se poser la question d'un système dans lequel les mêmes causes peuvent assez logiquement mener aux mêmes effets. Ben nous, on pense exactement l'inverse. Une phrase que j'aime bien, c'est blâmer le jeu et pas les joueurs. Quand tu as des comportements qui reviennent de manière cyclique, des choses qui reviennent de manière cyclique, à un moment donné, il faut arrêter de s'interroger sur la moralité et des individus, qui peut certainement jouer à un certain niveau, mais il faut au moins s'interroger un peu sur les questions structurelles. Il y en avait qui disaient à Hillsong, le problème c'est le pasteur principal ou les leaders principaux de l'église. Si seulement on arrivait à changer tous ces gens-là, à les faire partir, tout irait mieux. C'est un peu cette solution, comme quoi ça serait qu'une question de personne finalement. Et moi, avec Émile, on faisait partie de ceux qui étaient convaincus que c'était pas une question de personne. Vous enlevez les principaux leaders, vous remettez les mêmes avec les mêmes règles du jeu, dans 10 ans, on se revoit, on aura les mêmes problèmes. Et je pense que là-dessus, on a un peu bourlingué dans différentes églises. Quand on voit les mêmes mécanismes dans des églises, des petites, des moyennes, à Paris, en province, et même quelque part à l'étranger, à Hillsong, etc., je pense que là, un peu d'honnêteté, ce serait de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas des questions structurelles qui viennent percuter tout ça ? Et ça, ne pas en faire une affaire de personne, mais c'est dur dans le monde chrétien, et encore plus, moi, je me souviens des cours de leadership ou de management que j'ai reçus dans l'école biblique que j'ai faite. Il y a un auteur très connu qui est John Maxwell, qui est un peu the référence dans le monde évangélique en termes de leadership. Et en gros, tout son ouvrage, toute sa pensée, c'est il faut être un bon leader, il faut protéger son cœur. Enfin, c'est toujours ramené à des questions principalement individuelles sur moi et ma moralité devant Dieu, et jamais à des questions collectives. Pour finir, j'avais toujours en tête l'idée que les problèmes seraient plus prégnants dans des grosses structures, pour des questions de management et tous les problèmes posés par la taille. Et je trouvais l'idée assez intéressante. Mais encore une fois,
j'ai été pris à contre-pied par Nathanaël Bancel. Moi, j'ai envie de dire, c'est presque l'inverse. Je m'explique. Si demain, le pasteur principal d'Hillsong se décide de taper dans la caisse, tout de suite, ça va générer une enquête, des gens vont parler, ça va sortir sur Internet, Mediapart va s'en mêler. Il y a plus de chances que ça sorte. Quelqu'un a tapé dans la caisse à Hillsong, ça fera la une des journaux, d'accord ? Si dans une petite église en Ardèche, pas loin d'où j'ai grandi, avec dans 40 personnes, il y a le pasteur qui tous les dimanches te paye le resto avec la carte bancaire de l'église, ça passera, personne ne verra, personne ne sera dénoncé. Donc moi je pense que Hillsong, enfin les grosses églises, ça a l'avantage. L'inconvénient, c'est un effet caisse de résonance. C'est plus gros, donc les abus sont généralement plus gros parce qu'il y a plus d'argent, il y a plus de pouvoir, il y a plus de bénévoles, donc tout est plus gros, c'est plus connu, donc c'est plus médiatisé, donc forcément ça sort plus vite. Et donc je pense même presque bizarrement, moi, que quand t'es pasteur à Hillsong, t'as quand même pas trop intérêt de faire n'importe quoi parce que je pense que t'as plus de chances de te faire attraper par la machine. Alors que le petit pasteur dans son église de province, avec ses 200 fidèles, où il n'y a jamais un journaliste qui met les pieds, qui sera jamais sous le coup des journalistes ou Mediapart, c'est même pas qu'ils existent, sincèrement, on peut y aller tranquillement. Des exemples de pasteurs qui tapent dans la caisse, j'en ai connu, ça a jamais fait la une des médias, ça s'est réglé, ça a même jamais fait la une, c'est même jamais allé devant un tribunal, ça s'est réglé dans un petit comité, ADD, machin, etc. Alors qu'à Hillsong, ça me paraît, pour le coup, ça me paraîtrait invraisemblable, ça ferait scandale, c'est pas possible que ça passe. Si j'essaye de résumer tout ça, les fidèles viennent chercher une expérience spirituelle et une communauté dans une église évangélique, mais aussi une foi qui apporte à l'individu via les miracles et les guérisons. Et ça, j'ai l'impression que dans les petites églises comme dans les grandes, c'est à peu près la même chose. Ces recherches individuelles et collectives peuvent conduire à des abus, on l'a entendu. Et j'ai beaucoup entendu que ces abus seraient la plupart du temps bien intentionnés. On met les personnes en difficulté en voulant faire leur bien. Et ça rend les dérives d'autant plus problématiques. Pour le Conseil national des évangéliques de France, comme pour la Miviludes, l'organisme gouvernemental en charge de la lutte contre les dérives sectaires, les risques concerneraient avant tout les églises qui ne font pas partie du Conseil national des évangéliques de France, et ça concernerait également les importations de l'étranger. Mes lectures et le témoignage des anciens pasteurs de Hillsong me fait penser que c'est allé un peu vite en besogne. Et un type d'église est particulièrement visé par les critiques, par le monde extérieur comme par d'autres évangéliques d'ailleurs, c'est celui des églises dites ethniques ou issues de l'immigration. J'ai voulu savoir pourquoi, mais aussi m'intéresser à la diversité de ces églises et à la façon dont les personnes qui les animent voient les choses. C'est à découvrir dans le prochain épisode. Quand on est content, on dit un amen très dérangeant presque, mais c'est notre façon de faire. Voilà. Jonathan Edwards présentait l'islam mais aussi le catholicisme comme deux forces démoniaques, donc effectivement sataniques. À la semaine prochaine. Mon voisin évangélique est une série produite par le Musée protestant et Regard protestant. Écrite et réalisée par Antoine Gouritin. Musique du générique, Stéréosnap et Laurent Bazar. Visuel, Jean-Philippe Dume. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site du Musée protestant, Regard protestant et dans votre application de podcast favorite.